au niveau de la CENI. Nous voulons d'un arbitre neutre pour dépolitiser complètement la CENI. Il en va de l'avenir de la République. Ignorer que Martin Fayulu est une force politique non négligeable dans ce pays est une grosse erreur. Ignorer que Mouzito est une force politique dans ce pays est une erreur. Il est important de tenir compte de toutes les forces politiques en présence et non seulement des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. La République n'appartient pas à un seul camp politique. La République n'appartient pas seulement à ceux qui ont des députés à l'Assemblée nationale. La CENI doit être totalement dépolitisée, mais en associant tous les acteurs politiques, toutes les forces politiques en présence, au-delà de celles qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Que ce soit Noël Tchani qui estime que non, pour lui, c'est de pair et de mère, et conjonction de coordination, nous pensons qu'il faut impérativement que ce compatriote naisse sur le territoire congolais. Ceci a un sens. Tu peux avoir été, je ne sais pas moi, les premiers de ta classe, etc. Tant que tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux être de père et de mère américain, mais tu ne peux pas briguer la magistrature suprême. Le gouvernement doit accélérer le cantonnement, la prise en charge de nos compatriotes qui sont victimes de cette éruption volcanique. Le gouvernement a consolidé, non seulement mettre en place ce fonds, mais aussi à le consolider. En évitant des récupérations politiciennes, il ne faudrait pas que pendant que des gens sont en train de souffrir, qu'il y ait des compatriotes qui puissent faire des récupérations politiciennes. Ce n'est pas le moment. Nous appelons vivement à la coordination des aides qui sont collectées en faveur de la population de Goma. Merci à tous les amis de la presse pour vous être déplacés afin de participer à ces petits échanges que je veux républicains. Donc n'hésitez pas de me poser toutes sortes de questions parce que, comme vous le savez, c'est devenu une routine pour nous d'avoir de temps en temps des entretiens comme ça avec les amis de la presse, pour brosser, passer en revue les différentes questions d'actualité du pays. Et donc aujourd'hui, comme annoncé, nous allons essayer d'épiloguer autour de la problématique des réformes électorales en cours, dont la loi Lutundula, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Nous allons essayer de brosser la problématique de la proposition de notre compatriote Noël Tchani sur la congolité. Nous allons également essayer d'aborder la problématique de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Nous allons peut-être voir dans quelle mesure aborder au passage la question de la destitution du gouverneur de la province de Lomami. Et donc, telles sont en luminaire les différentes questions que nous allons effleurer, mais vous êtes autorisé, bien sûr, à poser d'autres questions que vous estimez utiles et dont pour lesquelles vous attendez des réponses précises de notre part. Et donc, comme vous le savez, NOGEC, ça veut dire Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, a été créé depuis 2014. Et nous travaillons de manière acharnée depuis pour le renouveau de la classe politique. Mais avant toute chose, nous allons devoir observer une minute de silence avec vous en mémoire du patriarche Kitenge Yezu, qui vient de nous quitter depuis ce matin. C'est une grande perte pour la République. C'est la perte de toute une nation, mais aussi et surtout de la communauté Songé, qui est en deuil, en perdant ou à travers la disparition de ce chevronné politique
ce baobab, de ces vertébrés. Et donc je vous prie humblement de nous accorder le temps d'observer une minute de silence pour quelqu'un que nous avons connu et pour qui nous gardons de très bonnes impressions. Et donc la dernière image que je garde de lui, c'est lorsqu'il constituait l'Union Sacrée, et il avait pour mission de nous approcher, nous, FCC, d'alors. Et c'était avec beaucoup d'humilité qu'il s'était déplacé vers moi, et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Nonobstant, malgré ma réponse qui n'était pas favorable à ses attentes, mais il est resté très humble, mais aussi attentionné à ce que moi je lui avais dit. Et pour ça, je vous prie, mesdames et messieurs, que nous puissions observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Il est plus attristé, non seulement à sa famille biologique, non seulement à toute la communauté Songé disséminée à travers le monde, mais aussi à la famille présidentielle, au président de la République. Je sais que c'est douloureux et nous compatissons avec eux. Au-delà de nos clivages politiques, nous sommes d'abord Congolais. Au-delà de nos appartenances politiques divergentes, nous avons des devoir en tant que Congolais de nous solidariser lorsque il y a un drame qui s'abat sur telle ou telle personne. Et donc nous présentons nos vives condoléances à la famille politique ainsi que biologique de l'illustre disparu. Cela étant dit, d'entrée des jeux, permettez que je félicite en même temps, par cette occasion, M. Billy Kambale, un jeune ami avec qui on a beaucoup milité, mais qui est aujourd'hui porté aux plus hautes charges de son parti UNC. C'est un jeune compétent qui a été placé à la place qu'il faut. Je félicite en même temps le président Caméré parce que c'est un message fort qu'il a lancé à la classe politique en général. Après le président de la République, je crois que c'est le président Vital qui vient aussi d'asséner un enseignement du renouveau politique. C'est notre génération qui gouverne maintenant, on n'en peut rien. Donc face à un Premier ministre de 43 ans, face à un président du plus grand parti politique de notre pays, Jean-Marc Abound, qui a maintenant 40 ans, je crois qu'il est plus que temps que de plus en plus d'autres formations politiques comprennent le message et fassent autant, au risque de disparaître. Parce que les enjeux futurs seront des enjeux de taille, de terrain, de bataille frontale qui nécessiteront impérativement de l'énergie. Et nous convions sincèrement les autres formations politiques à suremboîter les pas parce que telle a toujours été la lutte de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. S'agissant des questions profondes pour lesquelles nous sommes là, comme vous le savez, nous avons plusieurs fois communiqué sur la question de la réforme ou la question des réformes. Vous savez, chers compatriotes, que nous avons eu 3 cycles électoraux qui ont malheureusement accouché de plusieurs crises qui ont plombé la République jusqu'à aujourd'hui. Et pour ne plus récidiver, replonger le pays dans les mêmes crises récurrentes, nous avons suggéré, NOJEC en tout cas, a suggéré que des réformes électorales cette fois-ci se fassent de manière consensuelle à travers la mise en place d'une commission quadripartite qui serait composée de la majorité au pouvoir, de l'opposition républicaine et radicale, des confessions religieuses, mais aussi de la société civile. Et cette commission
aurait pour mission de mettre en place une grille des réformes à soumettre au Parlement pour les muler en texte de loi. Voilà la proposition que nous avons soumise et c'est pour ça que nous avions demandé à l'Assemblée nationale de revenir, de suspendre temporairement les discussions autour de la loi Lutundula sur la CUNI. Nous estimons que cette loi risque encore d'être à la base des crises qui vont pratiquement déstructurer la République. En fait, la République n'appartient pas à un seul camp politique. La République n'appartient pas seulement à ceux qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Pour que eux seuls puissent répartir, comme on le constate, les postes au niveau de la CUNI. Nous voulons d'un arbitre neutre. NOJEC souhaite que les jeux électoraux, les joutes électorales à venir soient arbitrés par des personnages neutres, qui ne sont ni de gauche, ni de centre, encore moins de droite. Et c'est pour ça que NOJEC en appelle une fois de plus au sursaut patriotique, pour dépolitiser complètement la CUNI. Il en va de l'avenir de la République. Et donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale jusqu'ici, où nous avons vu comment des acteurs politiques qui ont plongé le pays dans le chaos au travers des répartitions partisanes, des postes de responsabilité à la CUNI, est condamnable. Et nous condamnons, dénonçons ça de la manière la plus ferme. Écoutez, ignorer aujourd'hui que NOJEC est une force politique dans ce pays, alors c'est une grosse erreur. Ignorer que Martin Fayoulou est une force politique non négligeable dans ce pays est une grosse erreur. Ignorer que Mouzito est une force politique dans ce pays est une erreur. Parce qu'en fait, les batailles à venir vont au-delà de la composition de l'Assemblée nationale telle que cela est sorti des dernières élections de 2018. Pour l'avenir, il est important de tenir compte de toutes les forces politiques en présence et non seulement des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que NOJEC en appelle vivement au sursaut patriotique de la part de nos compatriotes qui sont actuellement au pouvoir, mais aussi qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Faute de quoi, nous allons être obligés d'organiser un premier grand sit-in. Je crois que le calendrier va être donné à partir de la semaine prochaine. NOJEC va se déployer dans la rue pour arrêter ces manœuvres, mais aussi, à travers ces mobilisations, NOJEC n'hésitera pas un seul instant de faire appel à d'autres forces politiques de l'opposition pour exiger le consensus autour des questions de réforme. Au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une nécessité d'un mini-dialogue autour des réformes. Donc NOJEC en appelle à un mini-dialogue autour des réformes électorales. Parce que vous-même, vous vous êtes rendu compte, il y a des questions qui déchirent. Nous allons l'aborder au deuxième point, notamment la question de la congolité. Mais c'est des questions essentielles qui vont toucher naturellement aussi bien aux réformes constitutionnelles. Mais comment on en arrive là si il n'y a pas de discussions préalables entre acteurs politiques? Donc voilà la position de NOJEC sur la question des réformes électorales en cours. Nous disons que la CUNI doit être totalement dépolitisée, mais en associant tous les acteurs politiques, toutes les forces politiques en présence, au-delà de celles qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas me dire que la société civile à laquelle on a réservé un poste ou deux au bureau de la CUNI peut mobiliser plus que la Mouka de Fayoulou, plus que SID ou plus que NOJEC. Il y a bien sûr des ASBL qui se font passer pour société civile et qui facilement s'empiffrent comme ça des postes au nom tout simplement des considérations partisanes. Non, le pays a besoin de la paix et donc s'il faut discuter de l'organisation de la CUNI, NOJEC exige
impérativement des discussions ouvertes entre différentes forces politiques en présence. S'agissant du deuxième point, chers camarades, c'est celui lié concernant la congolité. Écoutez, pour nous, Nogec, nous pensons que c'est une question essentielle. C'est une question essentielle qui appelle à des profondes réflexions. Mais nous rappelons que autant chaque citoyen a le droit d'initier une quelconque réflexion que ce soit, autant un autre citoyen peut avoir le droit de répliquer à cela. Et donc, les guéguerres qui s'observent sur les réseaux sociaux autour de la question de la congolité procèdent en fait de la santé de notre démocratie. Et Nogec encourage ce débat-là. Comme vous le savez, sur cette question de limitation d'accès à la présidence de la République à une catégorie de Congolais, Nogec avait déjà émis son point de vue. Pour Nogec, et je le rappelle, ne peut être candidat à la présidence de la République. Et je voudrais que vous puissiez me saisir. Qu'un citoyen né sur les territoires congolais, né sur le territoire congolais, de père ou de mère congolais. Voilà la proposition que nous avons formulée. Et le moment venu, lorsque l'on mettra en place la commission quadripartite, nous aurons l'occasion de pouvoir argumenter à propos. Et donc, que ce soit Noël Tchani qui estime que non, pour lui, c'est de père et de mère, le et conjonction de coordination, nous pensons ou. Mais on ajoute en disant, il faut impérativement que ce compatriote naisse sur le territoire congolais. Ceci a un sens. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un lien entre la personne qui veut briguer la magistrature suprême et le sol congolais. Mais ce n'est pas pour rien aux États-Unis. Tu peux avoir été, je ne sais pas moi, les premiers de ta classe, etc. Tant que tu n'es pas né sur le sol américain, tu peux être de père et de mère américain, mais tu ne peux pas briguer la magistrature suprême. Et pourquoi nous nous proposons ou et non et? Parce que nous estimons que la question de la congolité a longtemps divisé la République. À partir du moment où on a transcendé l'étape, vous savez, c'est Sun City qui vient mettre fin à cela. Qui est congolais? Il faut partir de là. Qui est congolais? Et congolais, toute personne dont un des parents est congolais. Ça, c'est de manière simpliste. On parle de la nationalité par appartenance, par filiation. Et congolais, tout citoyen dont un des parents est congolais. Ça veut dire que si ta mère est congolaise, ton père est étranger, tu es congolais d'origine. Il faut distinguer aussi la problématique de la nationalité d'origine de celle d'acquisition. Seuls les Congolais d'origine peuvent briguer la magistrature suprême. Mais qui est Congolais d'origine, j'insiste, c'est tout celui dont un des parents est congolais. On avait mis cette incise, mais à partir de quand on peut se dire avoir été né d'un père congolais? En fait, est congolais tout celui qui appartient à une ethnie qui constituait ce qu'est devenu la RDC en 1960. Ça, c'est l'article 10 de la Constitution et l'article, je crois, premier de la loi du 12 novembre 2004. Nous avons eu en fait
Le temps d'écrire sur la question de la nationalité. Ça, c'est notre ouvrage que nous avons publié en 2015. Ça. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. 2015. Édition Arnoux. C'était en Belgique à l'époque. Où nous parlons de la nationalité multiple, un impératif pour la reconstruction et le développement de l'Afrique. Analyse juridique et perspective d'une réalité incontournable en République démocratique du Congo. La deuxième édition de cet ouvrage est déjà disponible, où nous essayons maintenant de manière claire d'actualiser l'ouvrage en abordant précisément la question de la nationalité. Donc le droit congolais à la nationalité est un droit complexe. Il ne faut pas confondre la question de la nationalité de celle des conditions d'accès à certains postes de responsabilité. C'est la notion que parfois certains compatriotes confondent. Il y a une nette distinction à faire. Même Tchani ne dit pas que tel ou tel n'est pas congolais. Non, non. Quand je suis Noël Tchani, il dit oui, tel peut être congolais, mais pour accéder à la magistrature suprême, il faut. Mais il est libre de mettre son point de vue. Les autres aussi peuvent émettre leur point de vue, comme Nojek a émis son point de vue, seulement en dégageant les avantages, les pour et les contre. Pour nous, nous estimons qu'à partir du moment où on est sur le sol congolais, d'un père ou d'un maire congolais, on a le droit de briguer certains postes de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question de la congolité a démontré ses limites. La plupart des bons dirigeants à travers le monde ont été binationaux. La plupart des grands dirigeants au monde ont été des binationaux. Quand vous interrogez les origines de Sarkozy, vous verrez que, bon, il n'est pas proprement originaire de la France. Vous avez son ancien, l'ancien Premier ministre de François Hollande, les tout derniers, Valls. Oui, après, Valls est même rentré, c'était en Espagne, c'était voilà, Barcelone. Barcelone. Donc vous avez autant d'exemples à travers le monde qui vous prouvent que les meilleurs, la question nationalité est une question purement juridique qui va au-delà de la conception sociologique des choses. Donc l'attachement, quelqu'un peut être beaucoup plus attaché à sa nation qu'un Congolais d'origine. Mais la plupart de ceux qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays, ils sont des Congolais de père et de mère. Donc, il ne faudrait pas limiter aujourd'hui la République démocratique du Congo aux seules considérations liées à la nationalité. Il faut plutôt voir qu'est-ce que ce compatriote est capable de faire pour sa patrie. Qu'est-ce qu'il a déjà fait par le passé? Est-il digne? Il y a par exemple des étrangers qui octroient autant d'emplois aux Congolais ici que les Congolais, qui parfois nous passons du temps à voler. Il y a nos compatriotes qui passent le temps à détruire nos entreprises publiques, à aller piller en complicité avec même certains magistrats et tout, les ressources des entreprises publiques. Donc entre celui-là et un étranger qui choisit la RDC comme seconde patrie, ou mieux, quelqu'un qui est né d'une mère congolaise, il faut poser la question, a-t-il choisi de naître au Congo et d'une mère congolaise? Bon, quelqu'un comme celui-là, n'est-il pas votre frère congolais? Admettons que sa mère soit par exemple Lunda, soit Songé, soit Luba, soit Lulua. Ce compatriote n'est-il pas congolais? Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut aller au-delà de la problématique de la congolité pour voir l'intérêt supérieur de la nation et mettre en avant-plan la dignité dont peut se prévaloir un compatriote pour briguer tel ou tel poste. Les grandes nations qui se sont développées au monde sont celles qui se sont ouvertes en fait, qui ont ouvert leur nationalité. Donc la nationalité est une question
purement juridique. Il ne faudrait pas chercher à la rendre sociologique. Nous allons, pour votre information, dans les prochaines semaines, encore vous inviter à la présentation de notre ouvrage, deuxième édition, sur la double nationalité comme étant un impératif pour le développement de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est dans 2-3 semaines que nous allons présenter ça à la presse. Troisième point, mes amis, s'agissant du troisième point que nous avons voulu aborder avec vous, c'est celui concernant l'éruption volcanique de Nyiragongo. Nangek l'a dit, nous ne revenons plus sur ce que le gouvernement aurait dû faire. Nous exhortons le gouvernement à mettre des moyens à la disposition de l'observatoire volcanologique pour travailler sur les préventions à venir, pour approfondir des recherches à propos. Mais aussi, il faut envisager rapidement le réaménagement de la ville de Goma. Il faut isoler la population de la zone de volcan. Il faut vraiment éloigner de sorte que à la prochaine, il n'y ait plus autant de dégâts, autant de pertes en vies humaines telles que connues. La prise en charge de l'État doit s'accélérer, des sinistrés doit s'accélérer. Donc le gouvernement doit accélérer le cantonnement, la prise en charge de nos compatriotes qui sont victimes de cette éruption volcanique. Et pour ça, Nangek a invité vivement le gouvernement à consolider, non seulement mettre en place ce fonds, mais aussi à le consolider. En évitant des récupérations politiciennes. Il ne faudrait pas que, pendant que des gens sont en train de souffrir, qu'il y ait des compatriotes qui puissent faire des récupérations politiciennes. Ce n'est pas le moment pour les uns, encore moins les autres, de venir chercher à faire de la propagande politicienne à travers un drame comme celui-ci. C'est un drame qui appelle à la cohésion nationale, qui appelle à l'unité nationale et non à des divisions, à des récupérations propagandistes. Si tu as ton argent, tu veux aller aider nos populations, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Encore que, en effet, c'est donc seulement quand soit on a été au pouvoir ou on est au pouvoir. Donc nous dénonçons, ce n'est pas un pays des dons, c'est à la République de mettre en place un fonds. Et tout compatriote qui veut contribuer, il passe par le fonds qui est mis en place par le gouvernement de la République. Ce n'est pas une période de campagne, encore moins de propagande politique. Voilà pourquoi Nangek s'est abstenu de toute donation pendant cette période. Les récoltes que nous sommes en train de faire en interne, nous allons les verser dans ce fonds qui est créé officiellement par le gouvernement. En fait, une république ne doit pas être une république bananière, où chacun peut se réveiller et puis faire ce que bon lui semble. Une république ordonnée a des institutions régulièrement établies, une république ordonnée en pareille occasion s'organise et tous les compatriotes se mettent autour pour essayer de soutenir et venir en aide nos compatriotes. C'est donc pas le moment de pouvoir faire des concurrences de milliards et des millions. Qu'il y a des millions, non, c'est pas le moment. Le moment n'est pas indiqué. Quitte à la gestion de ce fonds-là, ben, là c'est une autre question. Il existe des mécanismes de contrôle des services publics de l'État. Donc nous appelons vivement à la coordination des aides qui sont collectées en faveur de la population de Goma. Jusque-là, il y a une anarchie qui ne dit pas son nom. Tout le monde se réveille un bon matin, moi j'ai créé un fonds. Non, ça doit cesser. J'invite vivement nos compatriotes à éviter de faire de la question des morts de nos compatriotes une question de propagande politique. Et ce n'est pas juste.
Mais en même temps, Nojek invite vivement le gouvernement à prendre ses responsabilités. Ça veut dire qu'à la place des privés, à l'absence ou à la place des privés, l'État congolais doit prendre ses responsabilités, doit agir vite et en toute responsabilité. Jusque-là, c'est défaillant. Jusque-là, les services sont défaillants. La population est meurtrie et laissée pour compte. L'aide de l'État tarde à venir et c'est anormal. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons chuter par la question de la déchéance du gouverneur de Lomami, qui s'est d'ailleurs organisé aujourd'hui. Nous appelons vivement à la consolidation de la stabilité au niveau des provinces. Les institutions provinciales sont très instables. Il est difficile de développer le pays dans cet état de choses. Il faut rapidement que le gouvernement central, que le président de la République prenne ses responsabilités pour essayer de remettre de l'ordre au niveau des institutions provinciales. Il y a une anarchie telle que il est difficile à ce stade de pouvoir développer des provinces ou nos provinces, nos territoires, avec ces genres de climat, de confrontation assez récurrente entre gouverneurs et puis assemblées provinciales, entre gouvernement provincial et les assemblées provinciales. Il faut, nous conseillons vivement une conférence de gouverneurs, mais à laquelle seraient conviés aussi les assemblées provinciales. Il faut des rencontres, mais aussi des séances de pédagogie citoyenne, de pédagogie institutionnelle entre les différentes assemblées provinciales et gouvernements provinciaux. Donc voilà notre position sur la question de la destitution du gouverneur de Lomami, mais en même temps que la Cour constitutionnelle, qui est en fait garant des libertés et droits fondamentaux, puisse faire en sorte que lorsque des droits et libertés de nos compatriotes sont mis en mal, que le droit, alors le bon droit, soit dit à temps. Voilà, je dis je vous remercie, je suis à votre disposition pour... Sika aura aussi que mais ma nationalité, ils ont dit purement juridique. C'est comme si on allait soutenir une loi à Noël Tchani. Politiser une question de mort. Nojek refuse de faire de la récupération politicienne sur des questions de mort. D'autant plus que la mort, c'est le costume que tous sommes appelés à porter à un certain moment de notre vie. Nous allons nous tous passer par là. Et à partir du moment où il y a un de nos compatriotes qui est décédé, nous avons l'obligation et surtout de la cabine de Kitengelesu, nous avons la responsabilité de nous incliner devant sa mémoire. Pour autant que, bien sûr, le jour où moi aussi, je porterai cet habit, vous aussi, vous inclinerez devant ma mémoire. Vous ne choisirez pas sa mort, mais ils passeront aussi par la même voie. Et peut-être que c'est demain. L'on ne sait ni l'heure ni les jours. Donc, Nojek fait de l'opposition républicaine et refuse d'être irrationnel face aux évidences de la vie comme celle liée à la mort. Une fois de plus, nous nous inclinons devant ce patriarche qui a fait preuve de beaucoup d'humilité en notre égard. Nous avons rappelé que la dernière fois où nous l'avons vu, c'est quand il vint nous rencontrer la veille de la Constitution, de la création de l'Union sacrée. Il a fait le déplacement, déjà pour un patriarche de cet âge, faire le déplacement vers où nous étions, c'est un acte qui nous a beaucoup marqué. Voilà, donc nous continuons à le pleurer et nous regrettons beaucoup qu'il soit décédé.
quant à juger les gens, chacun, seul Dieu sait juger les uns les autres. À propos des consultations initiées par l'autorité morale de la famille politique, ben écoutez, jusqu'à preuve du contraire, Nojek n'a pas encore démissionné du FCC. Nojek est cofondateur du FCC. Ou si vous voulez, cofondatrice. À la création du FCC, nous avons été là et nous avons apposé notre signature. Et comme vous le savez, nous avions refusé de jouer au vagabondage politique. Et donc, nous attendons, bien sûr, l'issue des consultations initiées par l'autorité morale pour prendre une position qui pourra soit rester en interne, soit être connue du public. Voilà ce que je peux dire à propos. Mais sinon, s'il y a des questions internes, et là j'en profite pour répondre à Ivan, lorsqu'il aborde la contradiction qu'il semble remarquer entre nos positions et celles du FCC. D'abord, il faut rappeler que Nojek est une institution politique autonome, enregistrée régulièrement au ministère de l'Intérieur. Même la charte du FCC nous reconnaît cette autonomie. En fait, c'est pour ça que nous avions signé la charte du FCC. Et donc, au vu de cela, à partir du moment où on n'a jamais été associé à un débat sur les réformes au sein du FCC, nous avons la latitude d'émettre de manière autonome un point de vue qui n'engage pas du tout les FCC, mais engage les regroupements politiques Nojek. Et sur ce point, que ce soit en interne, que ce soit en externe, j'insiste, nous ne devons pas répéter les habitudes qui ont plongé le pays dans le chaos. Il faut tenir compte des différentes forces politiques en présence. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, vous ne me direz pas que Nojek est une formation politique méconnue du grand public. Vous ne me direz pas que Nojek n'a pas de militants ici à Kinshasa, tout comme à travers le pays. Vous ne me direz pas non plus que Martin Fayoulou n'a pas de militants dans ce pays. Vous ne me direz pas que la Mouka n'a pas de militants dans ce pays. En fait, ignorer cet état de choses, c'est commettre une grosse erreur politique. C'est encore, en fait, chercher à plonger le pays dans une crise. Parce que le jour où nous tous, nous allons nous dire, ok, nous organisons un sit-in devant le Parlement, je ne pense pas qu'il y aura une seule place où un député passera pour voter une loi. Parce qu'il est une évidence que nous avons réussi à construire notre leadership dans le temps. Et il y a quand même une frange de la population qui nous écoute. Donc Nojek a des bastions précis où quand il donne un mot d'ordre, et la population suit. C'est entre autres à Lubao, c'est entre autres à Cabinda, à Kisangani, et à bien d'autres endroits. Quand nous disons, mais nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faut une ville morte et la population va observer. Faut-il en arriver là? Nous nous disons non. Il faut mettre tout le monde autour d'une table. Évitons de commettre les erreurs du passé, où certains compatriotes ont le droit de se répartir les postes politiques au niveau de la CENI. Et pour pouvoir simplement se repositionner pour les élections à venir. L'enjeu ici, pour ces partis, c'est quoi? C'est d'avoir des représentants à la CENI et tricher encore. C'est tout. Nous voulons d'une compétition réellement transparente. Ceux qui ont dit hier que Nojek n'avait pas de poids politique, parce qu'eux avaient des représentants à la CENI, allons maintenant aux élections en 2023, avec une CENI dépolitisée. Nous avions proposé, nous réitérons notre proposition, le cardinal honoraire Monsengo Passigna à la tête de la CENI. Ça veut dire qu'à la place, si on a un autre personnage politique de cet acabit qui ne peut être influencé par aucune vague politique, bien écoutez, nous sommes d'accord. Mais que de nous embarquer une fois de plus dans un train ou dans un jeu dont les résultats sont connus à l'avance, ça, Nojek refuse. Et nous allons mobiliser la population pour
obtenir le consensus NOJEC, sa voix doit être entendue. Et c'est une voix de raison. C'est quoi? C'est que des compatriotes se remettent autour d'une table pour aborder spécifiquement, non pas la question des partages de postes de responsabilité, mais plutôt question de réforme. Donc, vous comprenez que je n'ai pas quitté FCC. Je suis membre du FCC, mais je jouis, NOJEC jouit de son autonomie. S'il y a une question de grâce, grâce. Question au Loba qui lui sonne Tchani, voilà, on a comprendre. Question à Tiani. Et à Tchani. Non, et c'est là qui au landa malam. NOJEC et l'obiété. Compatriotes nous soient libres. Il y a qu'à mettre un point de vue. Au nom, il y a droit, il y a liberté, il y a pensée et expression. Donc, dès qu'on a vu son Noël Tchani, Azan a droit na yé, beau périssaï en moté. Tout comme NOJEC paysan a droit na yé, yako, le bail était non, pour na biso NOJEC. Et c'est Gelinde pour la présidente de la République, Kobo Tamana na Congo, et kozala na tata moko, tata tope mama azala congolais. Donc, les andingue moko na Noël Tchani te, ndeko Noël a lobby. Et c'est ngeli tata pe mama bangonyo soba zalaba ba congolais biso to lobi te. Article 10 de la Constitution ezali clair. Congolais d'origine et amoto oyo tata moko tata to mama aza congolais. Mais biso to bakisi condition biso to lobi esengeli moto abotamana na Congo. Nde ba question na to lobi. Et les canaux assemblés, en même temps, on a un non et comme on a assemblé, biso tolobi, mon konziamboka, yende aza garant, il y a une institution, atia en place commission moko quadripartite. Wapi biso nyo sotokoya na ba proposition na biso na kati. Na ya Tchani, na ya NOJEC, na ya bande kona biso ya Katumbi ensemble, na ya ba mususu, na ba ya UDPS. Na bao ya ba PPRD ya ba parti nyusu biso nyusu to kutani to tiwana et puis to trouver consensus et le koninu ekoki kotia biso à l'aise pe ko préserver paix sociale to voter ango comme un élément na grille ya ba réforme tango to silisi ba grille wana nde to tindi yango na parlement to lobby OK bo sala nini bo mule yango wana tel que ça avait été fait na santiti ndango biso to kobenga na mini dialogue autour des réformes électorales. Ici où nous avons clairement exprimé notre vœu de voir les assemblées provinciales supprimées. Parce que nous estimons, jusqu'à preuve du contraire, qu'elles sont inutilement budgétivores. Un seul député provincial ici à Kinshasa te touche 8200 $. 8200 $, un député provincial de Kinshasa. Mais pour quel travail? Nous sommes ici, nous sommes à Kin. Vous savez que nous ne savons plus rouler à Kin. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Mais cet argent-là ne pouvait pas servir à la réhabilitation, à la construction même de routes secondaires, parallèles, pour désengorger la ville, des embouteillages. Je vous donne les cas de l'Omami, la province de l'Omami. Quel est le travail des députés provinciaux? Mais c'est des grandes réformes. Parce que je vous informe que c'est des réformes malheureusement qui rentrent dans le champ de l'article 220 de la Constitution. Je vous prends par exemple le cas de la proposition Noël Tchani. Même notre cas, nous, lorsque nous voulons limiter l'accès à la magistrature suprême en disant il faut naître congolais et sur le sol congolais. Mais c'est des questions qui touchent aux articles intangibles. Et comme vous le savez, l'article 220, alinéa 2 dit « Nulle révision n'est autorisée » qui vise la réduction, qui vise à réduire les droits des compatriotes. Pourtant,
un droit d'accès à la magistrature suprême est déjà un droit. Donc les limiter, les réduire, c'est quoi? C'est plonger dans l'inconstitutionnalité. Mais ça doit être une option clairement levée. Nulle révision constitutionnelle n'est possible qui vise à réduire les pouvoirs de l'Assemblée provinciale, des institutions provinciales. Pourtant, ici, nous proposons carrément la suppression. Donc, c'est des débats nationaux. Voilà pourquoi nous disons que toutes les réformes électorales, parce que ça fait partie des réformes électorales, vous supprimez une Assemblée provinciale, ça veut dire que vous revoyez le mode des scrutins des sénateurs, des gouverneurs, etc. C'est des réformes électorales. Mais c'est pour ça que NOJEC est fondé à dire qu'il faut un mini-dialogue autour des réformes électorales. Parce que le plus important pour la République, c'est le développement. S'agissant de... Vous êtes d'accord avec moi que toutes les provinces sont paralysées. Toutes les provinces, à cause des guéguerres entre gouvernement provincial et assemblée provinciale. Vous savez, c'est très facile. Une assemblée provinciale qui n'a que 24 députés. Hein? C'est très facile, non? Pour obtenir le 2 tiers. C'est combien qu'on dit là? Les 2 tiers. Pour mettre en accusation, pour obtenir la signature, l'examen d'une motion de censure, etc. De défiance. C'est très facile. Le 1/10. C'est très facile d'obtenir. S'agissant de la question d'Eric et Eric, la leçon que moi j'ai tirée, heureusement jusque maintenant, si vous m'observez bien, j'ai une jambe encore dénaturée. Jusque maintenant, ma jambe gauche, ma cheville gauche a encore un problème. Je ne peux pas courir comme je courais avant. Quand vous l'observez, les deux là, vous voyez qu'il y a une différence. On m'a déformé une jambe. On m'a déformé une jambe. Et je regrette. Je regrette amèrement que cela me soit arrivé dans un environnement où l'état de droit est considéré comme credo de gouvernance. Est-ce que la marche a été autorisée? Là n'est pas la question. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avions saisi le gouverneur une semaine plus tôt. C'est le plus important. Et nous n'avons jamais eu des réponses de la part du gouverneur. Et comme vous le savez, les silences de l'administration vaut acquiescement. Nous avons été marchés sur la base de ce principe de droit administratif. Mais que d'avoir été non seulement dispersé, mais brutalisé à ce point et arrêté, gardé pendant des heures, où je n'avais droit à aucun avocat, c'est quand même grave. J'ai été giflé là, comme un malfrat par un bandit qui est venu vers moi et il m'a asséné des coups. Au vu au-dessus de tous, on m'a pris comme un malfrat, comme un bandit, tout simplement parce que je protestais contre les massacres de l'Est. Ces pratiques doivent cesser. Il faut davantage rationaliser nos forces de l'ordre. Il faut laisser les gens manifester. C'est de cette façon que nous allons bâtir une république véritablement démocratique. Donc voilà, c'est une leçon amère que je retiens de cette journée. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des militants qui ont des objets perdus, des téléphones perdus, des militants qui ont été blessés. Et NOJEC s'emploie seul à prendre en charge tout ça. N'est-ce pas un moyen de vous décourager? Voilà. Mais nous n'allons pas nous décourager, malheureusement. Si nous nous décourageons, nous n'allions pas tenir ces points de presse. Et je remercie la presse, je remercie Dépêche.cd, je remercie Ouragan FM et d'autres médias qui avaient relayé mon arrestation ainsi que l'interdiction de cette marche. Nous vous annonçons d'autres manifestations de grande envergure pour exiger les consensus autour des réformes électorales. Donc vous allez me voir encore dans la rue avec vous dans les tout prochains jours. Si rapidement nous ne sommes pas associés à un dialogue autour des réformes électorales. Vous allez nous voir dans la rue. Maman Grace, Ciara,
Ciara veut savoir si j'avais... Mais pourquoi j'ai cité la Mouka, etc. Non. En fait, parce que tout simplement, les dernières manifestations de terrain, de la rue, c'était Nojek et la Mouka. Et j'étais en train de vous dire qu'ils ne sont pas suffisamment représentés, leur aile, à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas pour autant que vous devez les ignorer. Nojek n'est pas représenté du tout à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour autant que vous devez nous ignorer. Commettre cette erreur à cause de la tricherie qu'il y a eu aux élections de 2018, c'est une grosse erreur. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous entrez à la CUNI, regardez les voix que j'avais faites, même au Sénat, même à la sénatoriale. À la sénatoriale, celui qui est venu après moi n'avait pas la voix après, non. Pour avoir 3 voix à l'élection sénatoriale, nous étions à 76 candidats. Il n'y a qu'à peine 7 qui étaient votés. Vous imaginez la suite. Donc c'est pour vous dire que on a quand même, Nojek a quand même un petit ancrage. C'est pas parce qu'on ne nous a pas proclamé élus que nous n'avons pas d'ancrage. Commettre cette erreur d'appréciation, ben, vous avez vu, on a lancé la journée ville morte à Lubao l'année passée. Ça n'a jamais été fait. Nous avons été le premier en plein Kasaï, qui est fief de l'actuel pouvoir. Toute la population a observé. Pas nécessairement, hein. La population a observé. Nous avons organisé une marche ici à Kinshasa, vous avez vu la mobilisation. Donc c'est pour vous dire que face aux forces comme celle-là, vous n'allez pas créer une société civile dans votre maison et puis dire non, non, on a attribué ce poste-là de la CUNI à tel membre de la société civile. Parce qu'il représente quoi? Il a qui derrière lui? C'est cette tricherie-là que nous combattons et nous dénonçons. Voilà, donc cela ne veut pas dire que nous avons quitté le FCC. Nous ne sommes pas des vagabonds. Dans une famille politique, on peut avoir plusieurs courants. Plusieurs sons divergents. Mais des questions du FCC vont se régler au sein du FCC. Si nous avons des revendications, nous savons écrire à notre autorité morale. Et donc, ce n'est pas à travers la presse que je peux, moi, brandir. Encore moins, personne ne peut me faire quitter FCC. Parce que, comme je vous dis, j'en suis cofondateur. Avec ou son poste, même si, au cas où, vous le savez, nous avons été rapporteurs du bureau politique du FCC pendant 2 ans. Et nous en remercions l'autorité morale, le président Kabila, le coordonnateur du FCC, Némi Mulania. Cependant, nous ne pouvons pas non seulement être contraints de quitter par qui que ce soit, mais aussi quitter la famille politique. Non. Donc nous sommes membres du FCC, mais nous gardons notre autonomie d'action sur terrain. D'ailleurs, nous convions les autres membres du FCC à être sur terrain. L'UDPS et les autres nous ont battus sur terrain. Parce qu'ils ont des parlements debout, ils ont ceci, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Donc éviter la politique de la bureaucratie, la politique de la climatisation, etc. Donc voilà, et c'est une position claire que nous donnons même en interne. Nojek est une formation politique de jeunes, donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Par contre, s'il y a des actions de l'opposition qui nécessitent que nous l'organisions ensemble, Nojek, la Mouka, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes coalisés. Non, c'est par exemple sur la question de réforme. Martin a parlé de la dépolitisation, Constant a parlé de la dépolitisation. Donc si eux organisent une marche aujourd'hui pour contester ces réformes, ne nous reprochez pas que nous organisions le lendemain, où ça peut coïncider le même jour. Donc nous sommes avant tout compatriotes et nous cherchons le bien-être de la population. Tout comme lorsque je félicite Vital Kamere pour avoir nommé un jeune comme secrétaire général de l'UNC. Vous tous vous attendiez à un vieux papa de la soixantaine encore. Mais quand c'est un jeune de la trentaine, il faut encourager cela. Mais cela ne veut pas dire que je veux faire une alliance avec UNC. Donc il faut dépasser ce stade-là. Je suis FCC, j'assume.
le président Kabila, nous sommes liés idéologiquement. Si ce n'était que pour de l'opportunisme, je serais, je pense, le premier à être dans l'union sacrée. Mais nous sommes là parce que nous considérons qu'il y a encore de l'idéologie à préserver. Les jours où cette idéologie ne va plus exister, je viendrai devant vous et vous dirai, voilà, des camarades se sont écartés de la ligne idéologique sur base de laquelle nous avons créé ensemble l'FCC. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et s'agissant de maman, Rachel, bon, maman Rachel, Mutuna Nayo Zalaki, sur la nationalité, la caisse de solidarité à Gouma, bon, tout ce Bakiango, il revient à l'État de prendre ses responsabilités. L'État ne se construit pas sur la base des dons. Hein? Individu va payer sa rabadon na bango non. Ce qu'on a ndeko na yo lingo salisae hors caméra. Sinon ça la désordre. Bon, bon imaginez que Moutounio soit créé fond nae à Bandaro, Kokendango kuna, c'est un désordre, c'est de l'anarchie. Oui, nous appelons à la solidarité, mais une solidarité qui est coordonnée. La République se construit sur la base de la discipline. Rwanda, Ouganda, Mboka Nyoswanea parce que discipline est à la base. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition aujourd'hui que je dois cracher sur les fondamentaux de l'État. Non, parce que demain peut-être que vous allez demander président de la République, Premier ministre. Il faut soutenir les valeurs, les principes. Les principes veulent que, en cas pareil, c'est l'État qui ouvre une caisse de solidarité et tout compatriote qui veut aider passe par là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en pleine propagande. Bon, imaginez un peu. Je donne le cas de Moïse Katumbi. Avec sa caisse de solidarité, il amasse plus que ce que l'État. Hein? A vu plus que l'État au Kigozo. Ok? Mais Goza va polémique, non? Ça va diviser encore le pays pour rien. Et Loko et Sengeli est rassemblé, les Congolais. Je crois que la question est rassemblée. N'a pas éviter la polémique. Nojek est proposé qui était l'État et mettre en place un fonds. Et biso mwambongo toki ko récolter en coulisses toki le toti ki ngokuna. Ce qui que service à l'État est détourné. Mais parlement ils en a pour contrôler et pour sanctionner. Donc voilà et loko biso to senga toko boya été question à bato bako kufa bako souffrir na est de la propagande comme c'est le cas dans notre pays. Motonyo so alingi no ngai na kendaki ko pesa est-ce que ça même bongo na yeta malobi ngai wana. Parce que soit tu as géré ce pays, tu as volé l'argent, soit tu es gouvernant, tu voles. Nani angwa zorambo on est à poche qui angwa aider donc totika ba propagande inutile mboka ya natina na ngote siko. To salisa ba ndeko na biso na humilité. Hein, l'État est la responsabilité nango et coordonner nous. Mais qui a mon alobeli non? Batunyo sezara vital caméra temps il sauve tout le bédagan. Sauve tout le béli fond ils a créé par l'État congolais pas par les individus. Et badonyo sur les kawana na monaki tel gouvernement et péci autant ou qui pas premier ministre non. Ce qui m'a intervenir à l'État nous a créé par l'État. Les ateliers qui pas ministre sectoriel ou Pessambono. Donc nous voulons rationaliser le fonctionnement de l'État. Je vous remercie infiniment. C'était un échange à bâton rompu de plus d'une heure. Je vous remercie infiniment. Je reste à votre entière disposition pour de questions d'éclairage. Nojek va continuer à être cette sentinelle de l'état de droit. Nojek va continuer à travailler pour le développement véritable de la République démocratique du Congo. Il est anormal de continuer à tourner autour de ce paradoxe. Un pays immensement riche face à une population très pauvre. Mais pour ça, il faut l'émergence d'une nouvelle classe dirigeante
Et c'est pour ça que nous disons, il faut pousser les jeunes. Ça, c'est notre génération. Je vous vois, vous tous ici. Vous êtes jeunes. Vous êtes dès ma génération. Les aînés ont failli. C'est eux qui ont plongé ce pays là où nous en sommes. J'ai dit tous les aînés d'une certaine génération. Vous et moi, nous n'avons pas les droits. Nous n'avons pas le moindre droit de retomber dans le même travers. Donc il faut au maximum mobiliser nos énergies pour que le Congo d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui d'hier. Pour que les Congos de demain ne ressemblent pas à celui d'aujourd'hui. Et cela nécessite impérativement de part et d'autre de l'engagement, de part et d'autre de la mobilisation. Donc je vous invite vivement, chers camarades, à essaimer ces mots, à les étendre, à les vulgariser les plus loin possible pour que chacun de nos compatriotes ait la possibilité d'avoir accès à cette petite information de sensibilisation. Donc une fois de plus, merci. Comme vous le savez, nous sommes, nous, de l'opposition, nous assumons et nous allons continuer à travailler d'arrache-pied, mais j'insiste, c'est une opposition républicaine. Là où ça marchera, nous allons applaudir, et là où ça ne marchera pas, nous n'allons pas critiquer pour critiquer, mais nous allons alerter l'attention des gouvernants pour qu'ils fassent mieux. Parce que dans tous les cas, c'est le Congo qui gagne. Nous sommes fatigués d'appartenir à une nation faible à travers le monde, à une nation pauvre. Et donc voilà, je vous remercie infiniment mes amis. Merci, que Dieu vous bénisse.